c'est mieux. Donc Jésus est vers la fin de son ministère. Il se dirige de Jéricho à Jérusalem. C'est vraiment les derniers jours de son ministère sur terre. Là, il y a une grande foule qui le suit, bon, comme d'habitude. Il y a des disciples dans cette foule. Ils ont une mauvaise un peu compréhension de qu'est-ce qu'il va faire le Messie. Pour eux, c'est tout de suite qu'il va rétablir le royaume. Donc ils n'ont pas tout compris. Pour eux, les prophètes ont annoncé le Messie, donc il va arriver, c'est sûr, ils l'attendent tous impatiemment. Il y a aussi l'Empire romain qui oppresse, qui écrase le peuple juif, donc ils n'en peuvent plus. Le Messie fait des miracles, donc ils reconnaissent, ils se disent « Ah !» et ils se dirigent vers Jérusalem. Et juste avant, il a offert le salut à Zachée. Donc il y a pas mal de signes qui se mettent en place pour que ça y est, que le règne du Messie vienne. Du coup, ils sont dans cette optique-là. Et imaginez-vous dans quel état d'esprit ils sont. Ça y est, le Messie est là, ils ont hâte qu'il révèle sa gloire, que le royaume soit instauré, que le peuple juif puisse reprendre les rênes et être aux commandes, être délivré des Romains. Du coup, moi j'imagine leur excitation, ils sont là, ah, les gars venez, ça y est, c'est maintenant, ils n'en peuvent plus, ils bouillonnent à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a tous les dirigeants spirituels d'Israël qui ne le reconnaissent pas comme Messie et qui le rejettent, mais qui sont là, qui le suivent, le surveillent, cherchent comment le condamner, cherchent à chaque fois, ils sont très méticuleux à voir qu'est-ce qu'il enseigne et comment le faire tomber. Et dans ce contexte-là, Jésus se dit, bon, il y a mes disciples qui n'ont rien compris, il y a les chefs spirituels qui ne comprennent pas non plus, je vais devoir recadrer un peu les choses, et il va nous donner une parabole. Il va mettre en garde les Juifs pour le rejet du Messie, et il va aussi éclairer ses disciples sur vraiment le règne de Christ, comment ça va se passer. Et comme d'habitude, Jésus, quand il parle à ses auditeurs, il leur parle des choses qu'ils connaissent, ils ne comprennent pas toujours ce qu'il dit, parce qu'il parle en parabole, mais ils savent de quoi il parle. Et en l'occurrence là, Jésus il sert d'un épisode qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est le fils du roi Hérode. Hérode est mort, tout le monde connaît le roi Hérode. Il est mort, et il y a son fils qui doit prendre la succession. Et comme c'est dans l'Empire romain, il doit faire tout le voyage jusqu'à Rome pour se faire nommer par l'empereur, pour être approuvé par l'empereur. Et du coup, il entame, le fils c'est Archélaüs, on parle de son fils Archélaüs, il entame ce voyage jusqu'à Rome pour se faire nommer roi à la place de son père qui est mort. Et les Juifs aussi n'ont pas aimé le règne d'Hérode, ne veulent pas d'Archélaüs comme successeur, et ils envoient une diligence à Rome en même temps pour qu'ils en parlent à l'empereur, et pour que l'empereur peut-être change d'avis et le nomme pas. Donc voilà le contexte. Et Jésus, dans tout ça, il fait une parabole commerciale qui parle du commerce pour éclairer, pour illustrer et pour remettre le cadre pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde est un petit peu à côté de la plaque. Est-ce que vous avez trouvé le passage ? Lévitique. Des idées? Allez-y, dites, c'est pas grave, on peut se tromper. Tromper? Oui. Rendez à César ce qui est à César, je sais pas. Ouais, ça pourrait, mais c'est pas exactement ça. C'est sur le bout de la langue. Ok. Quelqu'un d'autre a une idée? Parabole du gérant infidèle. La parabole des mines ou un autre? Il fait des richesses injustes. D'accord. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Une autre parabole. Il n'y a pas assez d'indices. Si. Il y en a pas mal, mais j'ai fait exprès d'être un peu flou et de plus brosser le décor que le fond, parce que le fond, on va l'attaquer. Il y a l'endroit qui est parti C'est ça. pour se faire investir. Exactement. Il revient.
Tout à fait. Et il demande des comptes à ses serviteurs. Non. C'est ça, c'est la parabole des mines ou des pièces d'or, de la pièce d'or. Donc il y avait un peu de ça, et vous êtes dans le juste. Il y a les pièces aussi. Hein. Et il y a les pièces. Pas tout à fait rien. Il y a les pièces avec César, exactement. Il y a un peu de tout, c'est exact, c'est vrai. Alors allons-y lire dans Luc 19, cette parabole. Au verset 11. Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis, il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Et cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays. Il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître. Tu es bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » « Vaurien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il en a déjà 10 pièces. » « Eh bien, je vous le déclare à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Jusqu'ici. Donc ça, c'est la parabole des mines ou de la pièce d'or. On ne va pas s'attarder sur tous les détails, parce qu'elle est très riche. L'enseignement de Jésus est très riche. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le comportement de chacun des serviteurs. Il y en a 3 où c'est détaillé, et j'aimerais avec vous voir un petit peu comment se sont comportés chacun. Commençons par le 3e serviteur, qui a été paresseux. Jésus l'a qualifié de vaurien. Et lui, pour sa défense, il se justifie par la peur. « J'ai eu peur de toi. Donc, je ne savais pas quoi faire. » Il était comme tétanisé, on va dire. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'était une vraie peur ? Parce que quand on a peur, on agit en conséquence. Il aurait eu, s'il avait vraiment peur, il aurait fait quelque chose de cette pièce qui lui a été confiée. Mais lui, il s'en excuse. Donc, c'est pas vraiment... Moi, je ne pense pas que c'est vraiment de la peur. Et en plus, il a une très mauvaise connaissance de son maître. Parce que le maître, ici, en l'occurrence, c'est Jésus, qui parle de son départ au ciel, après sa mort, et de son retour. Et à son retour, il nous demandera des comptes. Et ce serviteur-là, il parle sans respect envers son maître, parce qu'il donne une description qui ne lui correspond pas. Il dit... Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.
C'est un homme sévère. Le maître, il paraît pour un homme sévère. Mais c'est pas ce que je vois moi dans l'écriture. Est-ce que quelqu'un peut me donner une description de Christ ou de Dieu dans ces mots-là? Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit plus que c'est quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est rempli de compassion, un Dieu de grâce, généreux, patient, roi serviteur. Il a donné sa vie pour nous. Donc, ça ne correspond absolument pas à la description que fait son serviteur. On pourrait se demander combien de temps ce serviteur a passé avec son maître pour le décrire de cette manière. Il le connaît quasiment plus, quasiment pas, puisqu'il donne complètement une fausse description de ce maître. Et ce que le maître lui a donné, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a posé sur son étagère dans un mouchoir. Il l'a, dans une autre parabole, qui est à peu près similaire, c'est la parabole des talents, le dernier serviteur a enterré le trésor qu'il lui a donné, parce qu'il avait peur que quelqu'un le trouve. Il avait une valeur à ses yeux. À celui-là, il n'avait aucune valeur. Il l'a mis dans un mouchoir, il l'a posé sur une étagère, et c'est fini. Il n'a pas obéi à son maître, il est resté dans la paresse envers son maître. Il n'a pas voulu se bouger. Mais par contre, pour lui-même, il a continué à travailler, à entretenir sa maison, à s'activer, à dépenser de l'énergie. Pour soi-même, il l'a fait. Mais lorsqu'il s'agissait pour son maître, il était paresseux. Et quand le maître est revenu, on peut supposer qu'il est un petit peu pris au dépourvu. « Ah, t'es déjà là bon, ben voilà ta pièce. » C'est un peu ça qu'il a fait. Alors que le maître n'a jamais demandé « Bon, elles sont où mes pièces ?» Il n'a pas dit ça. Et lui, il s'est senti coupable, il s'est senti mal à l'aise parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et il lui rend vite la pièce, il lui dit « Voilà, prends ta pièce. Je ne l'ai pas gaspillée. Elle est là, elle est intacte. J'en ai pris soin. » Voilà sa réaction face au maître qui revient. Alors que c'est un don gratuit. Le maître, il n'a rien dit. Il a dit, je vous donne ça, faites des affaires. C'était la seule chose qu'il a dit. Il n'a pas dit, je la rapprendrai, prenez-en soin, quand je reviens, elle est à moi. Non, c'est un don. Il leur a offert quelque chose. Et lui, il n'a pas saisi ça. Ce cadeau, il ne l'a pas saisi. Il l'a posé sur l'étagère, il n'a même pas pris soin. Et quand le maître revient, il dit, bah tiens, ta pièce, je veux rien avoir avec toi, voilà, elle est intacte. Et on peut se demander qu'est-ce que pourrait représenter cette pièce, ce cadeau que le maître leur a fait. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, j'ai beaucoup cherché, hein, c'était pas évident à trouver. Alors, dites-moi, à quoi ça vous fait penser? Les dons que Dieu nous fait. D'accord. En général. Ok. D'autres idées? Le temps que Dieu nous donne sur terre. Le temps que Dieu nous donne sur terre. Oui. Sa grâce. Sa grâce, ouais. Il faut savoir qu'il a donné la même chose à chacun. Du coup, des dons, on en a plus ou moins chacun différent. Du temps aussi, que certains vivent plus ou moins que d'autres. Bénédiction. Pareil, il y en a qui sont plus bénis que d'autres. C'est la grâce. C'est exactement, c'est le rétablissement de la relation entre Dieu, le Créateur, et nous. À travers Jésus-Christ. C'est cette grâce. Et ça, tout le monde a accès. Et tout le monde l'a, à égalité. Et face à ça, j'estime qu'on devrait avoir une telle reconnaissance qu'aucun service, aucun sacrifice ne peut paraître trop grand par rapport à ce qui nous est offert. Ce don à la croix que Dieu nous a offert. Et manquer à la grâce, c'est beaucoup plus redoutable que manquer à la loi. Parce que si on manque à la loi, on peut être pardonné. Mais si on n'accepte pas la grâce, il n'y a plus d'issue pour nous.
On peut supposer que ce serviteur, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé dans le salut de Jésus, qui ne l'a pas trouvé aussi brillant qu'il lui paraissait. Quelqu'un peut-être de légaliste, qui n'a pas savouré la grâce justement pleinement, et connaît l'évangile que dans ses exigences morales. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il n'a pas saisi cette grâce. Et il lui semble que le Seigneur donne peu par rapport à ce qu'il réclame. Donc il a complètement une mauvaise interprétation et il pense que Dieu devrait être content. Il s'est abstenu de faire le mal. Il n'a rien fait de mal avec cette pièce. Donc voilà, Dieu, tu devrais être content, ta pièce tu me l'as donnée, je te la rends, j'ai rien fait de mal. On peut supposer qu'il n'a pas blasphémé, ni dans ses actions, ni dans ce qu'il a dit contre le message de l'évangile. Donc c'est quelqu'un qui estime que Dieu devrait être content de ce que lui il a fait. Et lorsque le maître revient, il n'a aucun héritage. Il est même déshérité de ce qu'on lui a donné. Et il est, dans certaines versions, il est traité de paresseux. Et qu'est-ce que la Bible nous dit des paresseux? Par exemple, dans les Proverbes, ça parle beaucoup des paresseux. J'en ai pris 2 versets. Dans Proverbes 21-25, il est dit « Les désirs du paresseux le feront mourir. Et qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. » Là, ça parle de la paresse physique, de ne pas travailler la terre, etc. Mais ça peut être aussi mis en perspective de la paresse spirituelle. Et ça mène à la mort, c'est le frère de quelqu'un qui détruit. Donc il détruit l'œuvre de Dieu au lieu de la construire, d'œuvrer ensemble. Est-ce que nous voulons être comme ce dernier serviteur? Des gens paresseux qui attendons, prenons cette grâce, on la met sur l'étagère et on vit notre vie parce qu'on a plein de soucis, on a plein de choses à faire, on a le travail, on a ci mis et on oublie sur l'étagère cette grâce incroyable. Allons voir le deuxième serviteur, celui du milieu. On suppose qu'il a obéi au maître. Parce qu'il a fait fructifier, il a fait des affaires avec la pièce qui lui a été confiée. Et en plus, au retour du maître, il reçoit les récompenses. Il reçoit 5 villes pour les 5 pièces qu'il a fait. Donc, dans le commerce, faire x5 par rapport à sa mise de départ, c'est une très 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 bonne chose. Avoir une somme au départ et en sortir avec x5, après avoir tout payé. On parle là du bénéfice net, dans le commerce, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est les récompenses démesurées, disproportionnées par rapport à ce qu'il a gagné. Il a gagné 5 pièces d'or. Et qu'est-ce qu'il lui donne le maître? 5 villes. Qui aujourd'hui nous échangerait une ville entière pour une petite pièce d'or? C'est juste incroyable l'écart entre ce que l'homme a fait et ce que le maître lui offre en retour. Mais il ne reçoit pas les félicitations du maître. Il a fait son boulot, il a été fidèle. Le maître le récompense, mais il ne le félicite pas. Il a peut-être eu tout juste la moyenne. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. On ne sait pas trop dans quel état d'esprit il a travaillé, mais bon, on n'a pas plus de détails pour le juger ou pour savoir. Il a fait son travail, il a été récompensé. Mais peut mieux faire. Je pense que dans la marge, dans le cahier, il a peut-être une inscription « peut mieux faire ». Et ce qui est frappant aussi, c'est que le maître, donc Jésus, dit à la fin « Bon, c'est bien, vous avez été fidèles en petites choses ». Pour nous, ça nous paraît une montagne de vivre pleinement pour le royaume, d'évangéliser, d'être vraiment fervent, d'être zélé. Pour nous, ça nous paraît parfois quelque chose de impossible à faire. Et Jésus nous dit, mais c'est une petite chose. C'est bien, tu as été fidèle dans les petites choses. Alors que pour nous, c'est mission impossible parfois. Voilà. Il y a toujours cet écart entre ce que Dieu a en réserve et ce que nous, on fait sur terre. Nous, on fait des petites choses par rapport à ce qu'il nous offre
Après, la grâce qui est disproportionnée. Cette grâce, elle est tellement immense par rapport à tout ce que l'on peut faire accomplir ici sur Terre. L'écart est juste incroyable. Et moi, je trouve ça frappant. Entre nous qui sommes là, nous, on se fatigue et tout, mais pour Christ, c'est des petites choses. Parce que ce qui nous attend après, c'est des choses mais indescriptibles, glorieuses et magnifiques. Dernier serviteur, le premier. Lui, on peut dire qu'il a mouillé la chemise. Il n'a pas fait x5, il a fait x10. Il a fait une augmentation de 900% de ce qu'il avait. Dans le commerce, c'est stratosphérique, c'est juste incroyable. De pouvoir avoir un business ou un commerce qui rapporte x10, c'est presque du jamais vu. Et moi, ça me parle beaucoup cette parabole parce que dans la famille, mon papa était commerçant. Je suis né en Moldavie, je viens des pays de l'Est. Et mon papa là-bas était commerçant. Nous, on a fait des études de commerce avec mon grand frère. Donc voilà, ça me parle beaucoup cette parabole. Je sais de quoi ça parle. Et quand je préparais le message, j'ai tout de suite pensé à mon papa et à la manière dont il faisait son commerce là-bas. C'était dans les années à peu près entre 89 et 91, donc la chute du communisme. 95% des industries du pays ont été stoppées net. Il n'y avait plus de travail. Soit on attendait la mort, soit on essayait de s'activer et de prendre soin de sa famille. Parce qu'à l'époque, il avait une femme et 2 enfants. Nous sommes trois frères, donc le dernier est arrivé un peu plus tard. Donc lui, c'est pas un paresseux, il a commencé à s'activer, il a trouvé des filons, etc. Et le filon qu'il avait trouvé, c'était de faire du commerce entre la Moldavie, là où on était, et des pays un peu lointains comme la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, ou plus tard la Roumanie. Parce que c'était des pays où il y avait la dictature, et une dictature très sévère, pas comme chez nous en Moldavie, et il manquait de tout. Donc ils emmenaient des ouvre-boîtes, des cadenas, n'importe quoi, parce que là-bas, il n'y avait pas. Et du coup, ils prenaient sa Lada, donc une voiture soviétique, ils enlevaient les sièges de derrière, ils modifiaient un peu la voiture, ils chargeaient 1 tonne de marchandises dedans, le poids largement dépassait les normes autorisées, et ils partaient. Et ils devaient aller en Yougoslavie, donc 1000 km de distance. Dans ces années-là, il fallait traverser toute la Roumanie, pénurie d'essence, parce qu'il n'y en avait pas. Donc il fallait s'organiser sur la route, trouver des points où faire le plein pour arriver à destination. Quand il y a pénurie, dit contrebande, dit des produits pas très fiables, mélangés, dilués avec de l'eau, etc. Donc il s'est fait surprendre une fois, il a pris de l'essence, dilué avec de l'eau. Bon, il ne savait pas, il a fait le plein, il continue. En Roumanie, il fait -20, -25, tout a gelé. Avec la marchandise remplie jusqu'aux oreilles, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il commence à tout démonter. Il a démonté la moitié du moteur pour faire enlever l'eau, pour réchauffer, pour tout remonter. Et il est reparti. Et c'était ça les conditions. Arrivé à la frontière, il patientait parfois 7 jours à la frontière dans la voiture avant de traverser. Et arriver à destination en Yougoslavie. Il faut payer des gens, des pourboires, des si, parce qu'autrement, voilà, il ne pouvait pas faire. Une fois que c'est fait, il a vendu sa marchandise. Comme c'est des monnaies à chaque fois différentes, entre la Yougoslavie, la Roumanie, la Moldavie, il fallait échanger la monnaie à chaque fois. Il y avait des monnaies refuges, c'était soit le mark à l'époque allemand, soit les dollars. Mais comme il ne savait pas trop à quoi ça ressemble ni les manipuler, souvent il se retrouvait avec des faux. Donc il est arrivé déjà qu'il a fait tout ce périple. Il arrive là-bas, il vend sa marchandise, il change tout en dollars. Il arrive à la maison, c'est des faux. Donc, 0. Productivité, 0. Et en arrivant à la maison, il est fatigué parce que c'est un sacré périple.
il ne fait pas attention sur la route et à 150 km de l'arrivée à la maison, il fait un accident, la voiture sur le toit. Du coup, pas de voiture, pas de sous parce que c'était des faux. Et voilà un peu comment il faisait son business. Et dans les meilleurs des cas, il faisait x3 ou x4. Donc on est loin des x10, alors qu'il a fait un sacré périple. Et pour partir, pour acheter de la marchandise, il fallait emprunter des sous pour les rendre après avec le bénéfice, etc. Et le taux d'emprunt à l'époque, c'était 180% annuel. Ce n'est pas les taux qu'on emprunte aujourd'hui, 1%, 2% pour s'acheter une maison. C'était juste démesuré. Plus tu attendais, plus tu avais une dette impossible à rembourser. Donc voilà les conditions dans lesquelles papa, il essayait tant bien que mal. Après, il y a des bandits sur la route qui peuvent te prendre soit la marchandise, soit le bénéfice au retour. Quand je l'ai appelé pour avoir quelques détails, il m'a dit « Nous savions quand nous partions et nous ne savions pas quand nous allons revenir, et même si nous allons revenir. » Et donc il laissait femme avec 2 enfants pour faire ça. Donc on peut dire que papa, dans le commerce, il a mouillé sa chemise pour essayer de faire x3, x4 pour subvenir à nos besoins. Alors imaginez pour faire quelque chose de x10. C'est incroyable. Et du coup, est-ce que cette parabole commerciale qui parle du commerce, des commerçants, est-ce que ça nous concerne, nous? On peut dire que ça concerne les commerçants, ça concerne ceux qui ont la fibre commerciale et pas nous. Mais il y a un petit souci, c'est que dans cette parabole, on parle des 10 serviteurs, comme des 10 vierges, comme les 10 commandements, comme les 10 plaies d'Égypte. Tout ce qui est 10 dans la Bible, c'est un nombre complet. C'est tous, la globalité, l'ensemble. Donc on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. C'est 10 serviteurs, donc c'est tous les humains sur terre. Et tous, nous avons reçu cette grâce. Et nous n'avons pas reçu plus ni moins que l'apôtre Paul, que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Jean. On a tous reçu la même chose, la même quantité. Cette grâce, cette connaissance de Dieu révélée en Jésus-Christ, son Fils. Mais quel usage en faisons-nous? Et dans quel état d'esprit nous sommes? Est-ce que nous sommes comme les disciples, comme ils étaient au début, excités à l'idée que ça y est, le Messie est là, à en parler partout, à tous les voisins, venez, venez, il est là, il va apparaître. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit parce que Christ va revenir et il revient? Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit à l'attendre impatiemment en disant voilà, venez, regardez, à en parler autour de nous parce qu'il va arriver un jour? Est-ce que nous sommes désireux de voir progresser le règne de Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles et obéissants? Parce que c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande à tous, tenez ma grâce. Faites des affaires avec. Et je reviendrai et on en reparle. Est-ce que nous sommes prêts à mouiller la chemise pour le royaume de Dieu? À faire des voyages interminables, à passer des nuits sans sommeil, à être bloqués dans la neige pendant des heures? Est-ce que nous sommes prêts à faire tout ça pour le royaume? Et ça commence par nous, en nous, et ensuite autour de nous. Est-ce que personnellement, je me donne, pas à 10, pas à 50, pas à 200, mais à 900% pour être un vrai disciple de Christ, dans l'obéissance et dans la fidélité à ce qu'il me demande? Est-ce que dans mon couple, est-ce que j'aide, je supporte, j'encourage mon vis-à-vis à être un meilleur disciple de Christ? Dans ma famille, avec mes enfants, est-ce que je mouille la chemise? Est-ce que je fais des efforts pour que mes enfants voient en moi la gloire de Christ? Là, cet amour qu'il nous a donné, est-ce qu'ils le voient en moi? Et les encourager à leur tour et à leur niveau, être aussi des disciples. Au travail, avec les collègues, les voisins, les amis. Est-ce que je suis intentionnel dans
quand je leur parle de Christ? Ou est-ce que j'attends juste que l'occasion arrive? Bon, l'occasion n'est pas arrivée, bah, tant pis, peut-être une prochaine fois. Ou est-ce que c'est moi qui provoque ces moments? Est-ce que c'est moi qui leur parle de ce roi des rois, de cette grâce qu'on a reçue? Est-ce que le royaume de Dieu avance grâce à moi? Ou est-ce que je la mets gentiment sur l'étagère et j'attends le retour? En ne faisant pas grand-chose de mal, juste je vis ma vie et j'attends le retour de Christ. Et cette grâce incroyable, je la mets sur l'étagère et j'en parle à personne. Je fais rien pour la fructifier. Est-ce que c'est trop dur alors que Christ la compare à une petite chose? Est-ce qu'on veut avoir la moyenne, tout juste, ou est-ce qu'on veut avoir les félicitations du roi des rois? Quelle est notre attitude face à cette grâce qu'il nous a donnée? Et Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, il nous dit « Aussi nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue. » On a reçu cette grâce, mais elle ne doit pas rester sans effet. On doit les laisser travailler dans nos cœurs et autour de nous. Elle doit agir profondément. Et je nous encourage à justement à la faire fructifier, à la laisser agir. Et être co-acteur de cette grâce. Ne pas la laisser sur l'étagère, ne pas la rendre insignifiante, ne lui donner aucune valeur, alors qu'elle a une valeur inestimable. Et pas de grâce sans la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Souvenons-nous que Christ, il a été dans l'obéissance et la fidélité. C'est ce qu'il nous demande. Et on doit prendre exemple sur lui, parce que lui, il a été fidèle et obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et on a ces éléments-là pour nous rappeler ça ce matin. Et je vous invite à les prendre avec nous pour nous rappeler de cette grâce, de ce sang coulé sur la croix pour nous, qui nous a été offerte gratuitement. L'équipe va chanter un chant pendant que les éléments passent. Et si on peut s'attendre et la prendre tous ensemble, ces éléments, ça serait chouette. Merci.